Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de l'engagement du yin. Euh, Par engagement du yin, j'entends son affirmation, son engagement envers lui-même, envers sa matérialité, son corps et envers sa lumière. Son engagement à être authentique, à être lui, à se montrer tel qu'il est et du coup l'affirmation de ce qu'il est et de sa lumière. Euh, Cet engagement, c'est ce qui lui fait, on va dire, le plus peur, puisqu'il ne veut pas montrer sa lumière de peur qu'on le lui vole. Il ne veut pas être rejeté. Voilà. Et il y a une forme de peur vis-à-vis de sa lumière, de peur d'être destructeur, voilà, de peur, de peur de sa puissance en fait, tout simplement, voilà. Et donc ça va être un grand défi pour lui, voilà. Ce défi, il arrive au moment où il s'est priorisé, c'est-à-dire que à un moment donné, il va prendre du recul vis-à-vis de sa relation. Il va se prioriser et il va commencer à, à être dans la matière. Voilà, vis-à-vis du travail, les relations. Il va commencer à prendre sa place, je vais dire ça comme ça. Mais au moment de prendre sa place, il va être encore dans une forme, je dirais, d'adaptation, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas le bon terme, je pense pas. Dans une forme de ok, je suis présente, mais pas trop, je me cache encore. Et là, du coup, ça va être à ce moment-là où ça va vraiment le saouler. Il va vouloir prendre sa place, il va vouloir prendre son pouvoir personnel. Et il y a un moment donné où en fait son pouvoir, sa puissance, ça va lui faire peur. Et à un moment donné, ça va être trop pour lui et il va vouloir faire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il va vraiment partir de non seulement je n'ai plus peur de mon pouvoir, de ma puissance, mais j'ai envie de le montrer, j'ai envie de crier au monde qui je suis. Euh, j'ai envie d'être vrai. Je vais dire ça comme ça. Ok, du coup, l'engagement du yin, comment ça se passe? À mon sens, un yin doit mettre l'accent sur sa matérialité et sur ses besoins, sur son écoute intérieure, sur ce qu'il veut vraiment, sur ce qu'il veut mettre en place pour lui, voilà, dans la matière, et pas spécialement un engagement vis-à-vis de l'autre. Tout simplement parce que l'engagement vis-à-vis de l'autre, à mon sens, c'est personnel, hein, mais je pense que ça met dans l'attente, ça met une pression sur l'autre, ça décentre en fait. Voilà. Pour moi, c'est se décentrer que d'être focus sur l'autre. Et du coup, l'engagement, il doit être envers soi, à mon sens. Et forcément, si on est engagé vers soi, l'autre le ressent, puisque dans la vidéo sur les rôles yin-yang, je vous avais dit que le rôle du yang vis-à-vis du yin, c'était de le pousser, de le pousser, j'allais dire énergétiquement, mais pas seulement, à prendre sa place. Et donc là, c'est vraiment l'apothéose, on va dire, pour le yin, du moment où il prend sa place. Et justement, s'il se focus sur l'autre, il se décentre et il prend pas sa place envers lui. J'espère être claire. Ok. Alors du coup, l'engagement, comment on y parvient? Pour moi, c'est pas d'un coup, hop, boum, on est engagé. Non, pour moi, c'est une phase. Voilà. Euh, D'abord, il y a l'engagement envers son corps. Voilà, de bien se nourrir, de faire attention à soi. Par exemple, ça peut être prendre soin de soi,
Si on est une femme, ça peut être se maquiller par exemple, se masser, mettre des crèmes, voilà, avoir une hygiène corporelle. Ça peut être faire du sport, voilà, plein de choses comme ça. Faire attention aussi à tout ce qui est matérialité, confort. Donc là, c'est vraiment ce que le yang il nous apprend, hein, voilà, à nous incarner, tout simplement. Donc là, ça va être tout ce qui est prendre soin de sa maison, s'il y a des travaux à faire, les faire. Régler des problèmes administratifs, financiers s'il y en a. Tout ce qui est transport aussi. Par exemple, tout ce qui est lié, je sais pas, à la voiture, si on en prend, si on en a une. Lié à tout ce qui est le travail aussi. Voilà. Donc c'est vraiment comme l'engagement, c'est un peu comme des défis dans la matière à ce moment-là. C'est un petit peu le moment où le yin se prouve à lui-même ou à elle-même qu'il est capable d'être incarné. Voilà. L'engagement, ça va être aussi vis-à-vis de sa mission de vie. Donc par mission de vie, j'entends pas spécialement quelque chose de spirituel, pas, je sais pas, devenir énergéticien, thérapeute ou je ne sais trop quoi. La mission de vie, pour moi, c'est d'être authentique, d'être soi, d'être à sa place au quotidien. Donc déjà, si par exemple, imaginons, vous êtes banquier, je prends un exemple comme ça, très matériel, très voilà, éloigné de la spiritualité, je vais dire ça comme ça. Imaginons vous êtes banquier, si pour vous ça fait du sens dans votre vie et que vous sentez que vous êtes à votre place, que vraiment ça, non seulement ça vous plaît, mais que oui, vous sentez que c'est juste, voilà, vous êtes dans la justesse, pour moi vous êtes dans votre mission de vie. Voilà, c'est comme ça que moi je ressens la mission de vie, d'être, tout simplement, voilà. Et aussi la mission de vie, et là l'engagement ça va passer aussi par réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves d'enfant intérieur, voilà, le yin à ce moment-là il a repris contact avec son enfant intérieur et un peu se dire mais qu'est-ce que mon enfant intérieur il veut faire aujourd'hui, de c'était quoi mes rêves, qu'est-ce que moi je veux mettre en place, qu'est-ce que limite si demain je meurs je regretterais quoi, un petit peu dans le sens là, pas pour vous faire peur, d'accord, hein, mais ce côté de je suis appelée à aller vers où, à faire quoi, et à être qui, voilà. Et voilà, cette mission-là, elle va aussi passer par le rêve de l'enfant intérieur, parce que souvent, dans l'enfance, le yin a toujours été extrêmement intuitif, et depuis l'enfance, le yin sait ce qu'il veut, dans le sens où, instinctivement, il sait où elle est sa place, mais on lui a plus ou moins, on va dire, empêché de la prendre, dans le sens où on ne l'a pas spécialement écoutée. Je vous invite à aller voir les abus émotionnels dans l'enfance, la vidéo que j'ai traitée pour mieux comprendre le rejet et le reniement, on va dire, que le yin a pu ressentir en étant enfant. Ok, après l'engagement, c'est envers sa lumière, je dirais envers son âme. Donc là, le yin à ce moment-là, on va dire qu'il ne doit plus se laisser influencer par personne. C'est-à-dire que là, même ma vidéo, techniquement, ne m'écoutez pas, vivez-le. Vivez et vous verrez. Voilà. Ne pas se laisser influencer, je sais pas, par une guidance, par l'ombre qui peut se faire passer pour des signes, voilà, lumineux, par des thérapeutes, par des personnes extérieures, par des amis qui vont vous parler de votre autre, par exemple. Un ami ou la famille qui est de bons conseils en disant oh, tu devrais laisser tomber, voilà. À ce moment-là, il doit être engagé vers lui, vers sa lumière et son écoute intérieure. Il doit vraiment écouter son intuition et se faire confiance.
Du coup, les personnes extérieures, c'est pas qu'on va pas les écouter, mais à la fin, c'est nous qui devons avoir le dernier mot. Je vais dire ça comme ça. Ok, après, il doit donner son avis. C'est-à-dire que s'il y a une valeur pour lui qui est extrêmement importante, il doit la défendre. Et d'ailleurs, généralement à ce moment-là, il y a pas mal de personnes extérieures qui vont sentir qu'énergétiquement il s'élève et ils vont vouloir ces personnes-là le remettre à sa place. Il y a une notion de t'es qui toi, reste à ta place et d'un peu de confrontation justement pour que le yin s'affirme en fait, tout simplement. Donc après ça part jamais dans les extrêmes, mais on sent bien que ouais, dans la matière, on sent bien qu'il y a des conflits, c'est peut-être fort, mais des rivalités, je vais dire ça comme ça. D'ailleurs, en plus, à ce moment-là, au niveau du travail, il commence à s'exprimer, donc à briller, et ça crée des jalousies. Voilà. Donc il doit donner son avis et défendre son avis. Euh, Après, il va rechercher ses réponses en lui, dans son divin intérieur, et non plus par l'extérieur. Alors c'est possible encore qu'il cherche des réponses lui à l'extérieur, mais prioritairement, il y aura toujours ce côté est-ce que ça fait écho. En gros, ne pas prendre de ce qu'on reçoit pour argent comptant, mais vraiment toujours interroger sa petite voix intérieure. Après, il va casser ses croyances limitantes. Donc ça, c'est un passage qui fait assez mal. Généralement, c'est lié à des nœuds karmiques. Donc là, c'est très lourd. On se sent extrêmement fatigué. Il y a comme des espèces un peu de petites mines noires de l'âme qui arrivent, qui durent pas plus d'une semaine. Et ça permet de mettre en lumière un doute ou une croyance limitante vraiment ancrée et il va le libérer à travers le corps. Et ça, c'est assez douloureux. Physiquement, c'est dur. Physiquement, on sent des douleurs. Mais c'est pas des douleurs comme avant quand on épurait. Vraiment, quand on était dans la machine à laver, et on était balancé. Là, non, on est ancré, ça va, on vit bien. Mais des fois, il y a des moments où on sent que wow, ça fait un down et on sent que voilà, c'est comme si on touchait euh, un os ou une racine et qu'il fallait qu'on casse la racine ou l'os pour pouvoir continuer à avancer, quoi. Donc voilà, il y a un petit peu des défis encore, hein, voilà. C'est pas tout n'est pas gagné, quoi. Alors ça c'est aussi, je trouve compliqué, mais l'engagement envers lui, ça passe aussi par être dans l'ouverture de cœur. Et là, à ce moment-là, le yin, il est plutôt... c'est pas qu'il se ferme, mais il devient de plus en plus pragmatique. Dans le sens où, voilà, on va pas lui faire à l'envers, il va réfléchir. Au lieu d'écouter son cœur, il va dire, ok, moi, ma logique, elle me dit quoi. Et donc, là, ce passage-là, il est un peu compliqué dans le sens où à la fois il est relativement froid, donc il développe sa conscience intellectuelle et corporelle. On va dire il les met tous les deux en pratique. Et à la fois, il doit rester dans l'ouverture de cœur parce que s'il reste pas dans l'ouverture de cœur, il peut partir dans une forme d'ego et de ras-le-bol envers l'ego des autres d'ailleurs et dans une forme de toute puissance en fait, de presque pas d'écrasement vis-à-vis des autres, ça serait trop fort parce que ça reste un yin, hein, mais une forme de yang extrême en fait, de j'ai raison, c'est comme ça et pas autrement, je veux tout tout de suite. Voilà, il peut partir dans une forme de rancœur, d'aigreur, de voilà. Donc là, ça va être un défi aussi de rester avec une forme de cœur ouvert. Donc
À ce moment-là aussi, il s'écoute. Et du coup, si par exemple il est dans une colère, imaginons, voilà, il va être en colère 2 heures, je vais dire ça comme ça, il va accepter de vivre cette colère et sans se juger. Et ça, c'est très sain, c'est bon, je dirais. Mais, euh, mais faites toujours, on va dire, attention à votre ouverture de cœur, sans vous juger, voilà. Euh, à ce moment-là aussi, il va assez faire confiance en la source, dans le sens où il va demander l'aide de la source. Il va plus focuser sur l'autre. Il va dire, ok, euh, j'ai ma partie, il a la sienne, ou il ou elle. Je le laisse se guérir, je le laisse le temps qu'il veut, voilà, il fait son taf. Et à ce moment-là, le yin, il est vraiment focusé sur la source, sur sa lumière, sur sa puissance. Et souvent, il est comme en partenariat avec la source. Voilà. Oui, aussi, il va développer ses dons. Alors, généralement, le yin est quelqu'un qui a de base des dons, je vais dire ça comme ça. Mais là, il peut en redévelopper certains, développer des dons qu'il avait occultés, ou renforcer les dons qu'il a déjà. Voilà. Et ça pourra l'aider dans sa mission, justement, de vie ou même de bien-être. Tout simplement d'être bien avec soi. Après, l'engagement envers soi, ça passe aussi par le fait d'être honnête et authentique vis-à-vis de soi. Donc là, des fois, ça peut être un peu compliqué parce que le faux self, il peut vraiment encore nous jouer des tours, ou l'ego, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, le yin, s'il n'est pas en ouverture de cœur, il peut un peu se faire avoir encore. Voilà. Par lui-même, hein, je dis pas spécialement par les autres, mais en lui-même, il peut un peu être dans des formes de labyrinthe, quoi, intérieur. Donc il faut aussi affronter ses peurs, mais ça, bon, depuis le début, on le travaille, ça. Mais quand vraiment il y a des gros doutes qui remontent, quand il y a des charges karmiques qui remontent comme ça, euh, essayez, essayez d'y faire face. Essayez d'écouter, en fait, de focuser sur votre corps et dire, ok, là, quelle blessure me parle, quelle peur me parle, et essayez de parler à cette douleur que vous ressentez. Pour l'écouter, la comprendre. Parce que le yin, ça passe à travers le corps. Et l'épurer, en fait. Mais l'épurer, pas dans une violence de tain, j'en ai marre, je ressens encore ça. Non, non, épurer dans le sens voilà, merci. Euh, imaginons, je sais pas, la croyance de ne pas être choisi, de ne pas être assez bien, de voilà. Imaginons, on part sur cette croyance-là. Si on la ressent au fond de nous, pouvoir, pouvoir lui parler, lui dire ok, merci parce que grâce à toi, grâce à la croyance, tu m'as été utile, tu as été une forme de protection pour moi et je t'en remercie, mais aujourd'hui tu peux aller vers la lumière, je n'ai plus besoin de toi. Et l'accueillir dans l'amour, accueillir cette peur dans l'amour. Ne pas... vous voyez, souvent quand on est dans ce parcours, on se dit vas-y, on doit encore travailler, encore, encore, encore. Et il y a une forme d'acharnement, mais vraiment de... Comme si on partait à la guerre en fait. Alors qu'on fait pas... on combat pas l'ombre par l'ombre. Nos peurs, elles sont là pour une raison et elles sont légitimes et elles sont entendables. Et si elles ont une telle ampleur aujourd'hui, c'est parce que justement, on ne s'est pas permis de les écouter et de les accueillir et d'aimer ces parts d'ombre chez nous. Et là, justement, le fait d'être honnête et authentique, c'est aussi écouter ces parts d'ombre, ces parts blessées, qui ont juste besoin de s'exprimer. Voilà. À ce moment-là aussi, on va arrêter de se limiter par peur. Donc, peur de sa lumière, j'entends. Donc, c'est là que je vous dis, au lieu d'avoir peur de sa puissance, on va redévelopper cette puissance en nous. Ce qui est plaisant. Voilà. Et,
Et du coup, être engagé envers soi, c'est aussi, et c'est ce que je voulais en venir avant, c'est avoir des pensées bienveillantes envers nous, envers notre autre aussi. Et, euh, et envers, oui, toutes ces peurs qu'on peut ressentir, que notre autre peut ressentir, être dans une forme de bienveillance vis-à-vis des autres aussi. Euh, les autres que l'on considère soit positifs au lien, soit négatifs au lien, avec des grandes guillemets. Voilà. Et généralement, à ce moment-là, on peut avoir des peurs qui remontent, mais des peurs, je dirais, liées à la réunion. Euh, des peurs, en gros, que, ok, on se retrouve, parce qu'on sent que ça arrive, mais que ça ne marche pas, ou que notre autre repart ou refait des choses comme avant. Par exemple, pour le yin, ça pourrait être avoir une... Je vais arriver. Le yin peut avoir peur qu'on le contrôle, que son yang essaye de le contrôler. Il peut avoir des peurs à la fois de ne pas être choisi par l'autre et à la fois d'être choisi et d'être plus ou moins utilisé. On peut avoir peur d'être une âme jumelle. Et du coup, c'est particulier, mais les yin, si vous m'écoutez, regardez bien. Souvent, nous, les yin, on essaye non pas de se démontrer que nous sommes âme jumelle, mais souvent on essaye de se démontrer que nous ne le sommes pas. Oui, c'est un peu particulier, mais souvent, en gros, c'est une forme je sais très bien que voilà, on est en train de se moquer de moi. Je sais très bien que je mérite pas cet amour. Je sais très bien que de toute façon, mon autre, il est trop bien pour moi. Et de toute façon, il m'a trop saoulé, ouais, il m'a trop saoulé, il m'a trop... voilà, je veux plus en entendre parler. Et du coup, je sais très bien que non seulement je ne suis pas âme jumelle, mais, mais je vais essayer de me le démontrer à moi-même. Donc là, à ce moment-là, on est quand même dans une forme, on peut dire, de fuite. Voilà. Malgré que nous sommes éveillés en premier, nous sommes dans une forme de fuite. À nous dire que notre autre n'est pas notre autre. Et on peut se le prouver. On peut même, à ce moment-là, la vie va nous le démontrer. C'est-à-dire on peut avoir des signes comme quoi quelqu'un d'autre arrive en disant ouais, super, voilà. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui arrive, c'est notre autre, mais transformé. Mais nous, on le voit pas comme ça, on se dit super, c'est notre personne qui arrive. On peut nous dire que des fois, le retour n'est pas possible. On peut dire que notre autre n'est pas notre autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent nous le dire. Des amis en commun, par exemple, de nous dire laisse tomber. Voilà. Et tout ça, je pense que c'est fait justement pour reprendre ce pouvoir personnel et cette affirmation de soi, tout simplement. Donc ça n'arrive pas par hasard, hein, c'est voilà. Et du coup, faites attention à ça. Parce que je vous le dis, même moi, quand je fais attention, des fois je me dis, ah ouais, là je suis encore en train de me dire que j'aimerais bien que ça s'arrête, que j'aimerais bien que voilà, que faire ma vie tranquille, j'aimerais bien, une partie de moi aimerait bien, je sais pas, partir à l'aventure, voilà, tout ce que le yin aime, voilà, continuer à m'amuser, mais pas m'amuser, aller voir ailleurs, ou faire des bringues, ou je ne sais trop quoi. Pas dans ce sens-là, mais être dans ce côté enfant intérieur, ne pas être limité, parce que le fait d'être âme jumelle, on se sent, le yin, on se sent limité, on se sent, voilà, comme si on n'avait pas le choix. Et c'est pas... je sais pas, pour les yang, peut-être que c'est rassurant, mais pour les yin, c'est pas spécialement plaisant. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et ouais, il y a un côté de nous qui cherche à fuir ce lien. Voilà.
Et du coup, à ce moment-là, généralement, parce on est dans une forme de détachement, et c'est là qu'il faut qu'on fasse attention à pas fuir, voilà. Donc justement, on est détaché vis-à-vis de l'autre, mais on est engagé vis-à-vis de nous. C'est ça la différence entre fuir le lien ou pas le fuir, je vais dire ça comme ça. Et du coup, à ce moment-là, notre yang, éveillant second, il va prendre conscience du lien, où il a déjà pris conscience, mais là, il se rend bien compte de tout ce qu'il doit changer dans sa vie. Et il apprécie pas. Je vais dire ça comme ça. C'est là qu'il va se taper la tête contre le mur, je vais dire ça comme ça. Et nous, à ce moment-là, on est dans une forme de froideur vis-à-vis de lui ou d'elle. Et ça nous permet de nous affirmer encore plus, en fait. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. J'ai fait au mieux, c'est avec mes compréhensions, hein, bien sûr. Voilà. Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.